Bonjour et bienvenue à une nouvelle séance en français s'il vous plaît, ici sur Telescola. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'un nouveau sujet. Nous avons avec nous Erika et Anna, comme la dernière fois. Bonjour les filles. Bonjour. Ok, et aujourd'hui ensemble, nous allons parler de la famille. Est-ce que tu as une grande famille, Erika? Oh, oui, Oui, une grande famille. tu as une grande Oui. famille. Et toi, Anna, tu as une grande famille? Oui, Oui, toi aussi, vous avez de grandes familles. Eh bien, moi, j'ai une petite famille, mais ça suffit. On va voir si nos personnages ont de grandes familles parce qu'on va apprendre à parler des membres de sa famille. On va se rappeler comment faire pour décrire une personne. On va parler un peu des professions et on va compter jusqu'à 69 pour pouvoir dire l'âge de nos grands-parents. Ensuite, nous allons exprimer la possession à l'aide des adjectifs possessifs, mais aussi de la préposition de. Et enfin, on va parler de nos activités à l'aide de quelques verbes qu'on va se rappeler aujourd'hui, comme le verbe aller et le verbe faire. Erika, Anna, vous êtes prêtes? Oui. Tout à fait. Vous à la maison aussi, j'espère bien. On commence. Quel grand texte! C'est qui va le lire? Je pense que c'est Erika qui va lire ce texte énorme. Vas-y, Erika. Mathieu a une très grande famille. Ses parents s'appellent Hélène et Robert. Sa mère a 14 ans et elle est professeure. Son père a 14 ans et il est ingénieur. Ils sont tous les deux bruns et ils ont les yeux marrons. Sa sœur s'appelle Mathilde. Comment vous le savez déjà? Elle a 18 ans et elle est étudiante en littérature. Il a aussi une tante, Sandra, un oncle, Charles, un cousin et une cousine. Sa cousine s'appelle Félix et il a 12 ans. Il adore les jeux vidéo. Sa cousine Béatrice a 8 ans. Elle est très belle avec ses yeux verts et ses cheveux blonds. Enfin, il y a les grands-parents. Sa grand-mère maternelle s'appelle Brigitte. Elle a 67 ans. Son grand-père maternel s'appelle Georges et il a 69 ans. Ses grands-parents paternels sont Didier et Florence. Ils ont tous les deux 68 ans. Merci beaucoup. C'est vrai, j'ai triché un peu parce que j'ai mis dans le texte des nombres qu'on n'a pas encore vus, comme par exemple ce 42 ou bien ce 46 que nous avons là, ou bien 69, 67. Mais nous allons tout apprendre aujourd'hui, ou plutôt tout réviser. Et si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait dit invitation informatique. Eh bien, là aussi, il y a le mot enfin, toujours avec ce son bizarre du français. Très bien. Nous avons là les membres de la famille de Mathieu et des prénoms et il faut les associer. C'est qui sa mère, Anna? Comment s'appelle la mère de Mathieu? sa mère s'appelle Hélène. Hélène. On va dire Hélène parce qu'en français, le H, il est muet. On ne l'entend pas. Comment s'appelle son oncle, Erika? Son oncle s'appelle Charles. C'est Charles. Tout à fait, je pense. Oui. Sa grand-mère paternelle, c'est qui, Anna? C'est Florence. Florence. OK. Son grand-père maternel, Erika? C'est Georges. C'est Georges. Enfin, son cousin, Anna? Félix. Félix. Oui, et sa tante? Sandra. C'est Sandra, voilà. Alors, en effet, une assez grande famille avec des grands-parents paternels, c'est-à-dire les parents du père, et des grands-parents maternels, c'est-à-dire les parents de la mère. Parce qu'en général, la famille, ça se divise en deux, paternelle et maternelle. Voilà, chez vous aussi, je pense que c'est le cas. Eh bien là, nous avons l'image d'une famille un peu différente.
Une autre famille, ce n'est pas la famille de Mathieu, parce que Mathieu, il est plus grand que ce petit garçon-là. Nous avons une liste de mots, famille, mère, père, frère, grand-mère, grand-père, grand, petit, brun, brun, marron, long, gentil, humeur et belle. Ce sont aussi des mots que nous avons vus tout au long de ces 4 premières séances que nous avons déjà faites ensemble. Et je vais inviter les filles à m'aider à compléter ce texte. Erika, tu veux commencer, s'il te plaît? Je m'appelle Emilion, j'ai 7 ans et je veux présenter ma famille. Je vous présente ma famille, tout à fait. Anna? À côté de moi, c'est mon frère Paul. Paul, c'est mon frère Paul qui est juste à côté. Anna, tu continues, s'il te plaît? Il a 8 ans et il est plus petit que moi. Il est plus petit? Quand Emilienne a 7 ans et Paul, il a 8 ans, il est plus petit ou il est plus grand? Il est plus grand. Il est plus grand, exactement, pardon, c'est exact, il est plus grand que moi. Merci. Erika, tu veux continuer? Il est brun et ses yeux sont marrons. Oui, il est brun, regardez ses cheveux, et ses yeux sont marrons. Très bien. Erika, qui est derrière Paul? Tu continues. Derrière Paul, c'est la grand-mère. Exactement, c'est ma grand-mère. Elle est comment, Erika? Elle est brune et elle a les cheveux gris. Oui. Ah non, non, elle est gentille. Elle est gentille, oui, c'est un mot féminin dont j'avais besoin, ou bien elle est belle si je veux, mais je préfère garder le mot belle pour la maman. On va dire que la grand-mère, elle est gentille, elle a les cheveux gris. Anna, tu veux continuer? À sa droite, il y a mon père. Il est toujours de bonne humeur. Oui, il est toujours de bonne humeur. Si vous vous rappelez, dans la 3e séance, je pense, on a parlé de son humeur, c'est-à-dire je suis content, je suis triste, je suis nerveux, c'est mon humeur. Est-ce que aujourd'hui, Anna, toi, tu es de bonne humeur? Tu es contente? Tu es triste? Tu es Je nerveuse? suis contente. Tu es contente aujourd'hui, donc toi aussi, tu es de bonne humeur. Erika, tu veux continuer, s'il te plaît? À sa gauche, c'est mon c'est mon grand-père. Voilà. Il porte, tu continues. Il porte des lunettes et il est plus petit que mon père. Oui, il est plus petit parce que petit, ça n'a pas seulement un rapport avec l'âge, ou ça a rarement un rapport avec l'âge. Petit, c'est grand ou petit. Oui, ça renvoie à la taille d'une personne. Et on voit de l'image que le grand-père, il est plus petit que son père, hein. C'est normal. Parfois, les grands-parents deviennent plus petits. Enfin, Anna? Enfin, ma mère est très belle et elle a les cheveux longs et bruns. Et brun, oui. Toute la famille est d'ailleurs brune ou bien elle a les cheveux gris. OK. On a présenté nos familles, on a vu les familles. Vous vous rappelez la mère de Mathieu, elle était professeure si je ne me trompe, et son père, il était ingénieur. Là, nous avons d'autres professions qu'il faut associer. Je vous laisse parcourir un peu la liste: avocat, fleuriste, couturier, architecte, boulanger, professeur, vendeur, ingénieur, pharmacienne, marchande, médecin et coiffeur. Et on va essayer de les associer aux définitions. Alors, qui guérit les malades, Erika? Le médecin. Le médecin guérit les malades, tout à fait. Qui enseigne aux élèves, Anna? Le professeur. Exactement. Qui vend des fleurs, Erika? La fleuriste. La fleuriste, elle vend des fleurs, mais elle peut aussi faire de très jolis bouquets et décorations. Qui dessine des maisons? L'architecte. L'architecte, il dessine, c'est-à-dire il ou elle fait les plans des maisons et tout ça. Qui construit et répare des machines? L'ingénieur. L'ingénieur, ok. Qui fait des vêtements, Anna? Le couturier. Le couturier. Qui vend des fruits et des légumes au marché, Erika? La marchande. La marchande, elle va au marché pour
vendre sa marchandise éventuellement. Qui coupe les cheveux, Anna? Le coiffeur. Le coiffeur, il coupe, mais aussi il va nous coiffer. Qui fait du pain, Erika? Le boulanger. Le boulanger, oui, il fait du pain décroissant, délicieux. Qui défend les gens au tribunal pour dire la L'avocate. vérité? L'avocat, il dit toujours la vérité apparemment. Qui vend des médicaments, Erika? La pharmacienne. La pharmacienne. Et qui travaille dans un magasin, Anna? Le vendeur. Le vendeur, il vend dans un magasin. Et bien sûr, comme il s'agit de noms de profession, il y a des formes pour le masculin, d'autres pour le féminin, pour le singulier, pour le pluriel. Et là, j'ai dressé un petit tableau explicatif. Professeur, marchand, avocat, ce sont des noms qui respectent la règle générale de formation du féminin en ajoutant E au masculin, professeur, marchande, avocate. Parfois ce E change la prononciation, mais parfois non. Fleuriste, architecte, toujours une règle générale qu'on a fait quand on a parlé de l'adjectif. Si vous vous rappelez, les mots qui finissent déjà par un E n'ont pas besoin de recevoir un autre E à la fin. Couturier, couturière, boulanger, boulangère. Il y a là une terminaison un peu spéciale. Vendeur, vendeuse. Coiffeur, coiffeuse. Heureuse. Pharmacien, pharmacienne. Et il y a encore des professions qui n'ont pas de forme pour le féminin, comme par exemple ingénieur ou médecin. On va dire une femme ingénieure, une femme médecin. Ce n'est pas encore entré dans la règle. Par exemple, ça s'est passé assez récemment pour professeur aussi. Avant, il n'y avait pas de féminin pour professeur non plus. Pour le pluriel, c'est beaucoup plus simple. Il y a le S à ajouter à la fin et vous avez des formes de pluriel. Anna, est-ce que tu as pensé à une future profession pour toi? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux... hum, C'est difficile, je sais, hein? Tu peux choisir. professeur. Tu veux devenir professeur de français comme moi, n'est-ce pas? Non, je sais. OK. Et Erika, toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux devenir un médecin ou un architecte. Médecin ou architecte. Super. Et vous, à la maison, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Professeur comme moi, peut-être, médecin, architecte comme Erika, ou peut-être ingénieur, avocat. Vous avez le choix. Enfin, nous avons parlé des membres de la famille, des professions de ces membres de la famille. Et là, pour pouvoir dire l'âge de nos grands-parents, il faut savoir compter au moins jusqu'à 69. Alors, tableau, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Voilà, il s'agit tout simplement d'ajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aux dizaines, 20, 30, 40, 50, 60. Et j'ai laissé quelques espaces libres, 31. Et après, Erika, c'est quoi? C'est 32. C'est 32, tout à fait. 36, Anna, après, c'est 37. 37, excellent. 40, Erika? 41. 41, excellent. 43, Anna? 44. 44, tout à fait. 47, Erika? 48. 48. 52, Anna? 53. 53. Voilà. 55, Erika? 56. 56. Qu'est-ce qu'il y a encore? 64, Anna? 65. 65. Et enfin, 68 est suivi par, Erika? 69. 69. Et j'ai pas encore utilisé mon stylo. Je vais profiter pour vous montrer que il y a un « et » là, 21, 31, 41, 51, 61, qui existe seulement là où il s'agit de 1, mais qui n'existe plus, il disparaît pour 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Retenez cette petite règle supplémentaire du français. Alors j'efface
Et l'on continue, je vous disais, quand on parle de sa famille, on parle aussi de la possession à l'aide des adjectifs possessifs que vous connaissez peut-être déjà. Mon frère, ton frère, son frère, ma sœur, ta sœur, sa sœur, notre, votre, leur. Regardez le tableau. Mettez c'est pour le pluriel, pour des frères et des sœurs, nos, vos, leurs, pour parler de nous, vous, il ou elle. Eh bien, c'est très simple, ces adjectifs possessifs sont toujours placés devant le nom, mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque j'ai affaire à des noms qui commencent par une voyelle, comme par exemple ami, écharpe, oreille, je vais employer les formes du masculin. J'ai une amie, c'est féminin, mais je ne peux pas dire c'est ma amie parce que là, il y a deux voyelles qui se rencontrent. Je vous montre, quand je dis ma amie, je me déplace un peu, j'ai ça, ce qui est interdit, complètement interdit en français, alors je vais employer les formes du masculin, c'est mon ami, c'est une écharpe, c'est son oreille. C'est une autre jolie règle du français. Et enfin, pour exprimer la possession, je peux également employer la préposition de pour dire c'est le frère de Daniel, c'est son frère, c'est la mère de Jules et Julie, c'est leur mère, ce sont les parents de mon ami, ce sont leurs parents. Si vous avez bien compris, on va faire un petit exercice. Vous avez un exemple et à l'aide de cet exemple, vous allez transformer les autres phrases. Erika, tu veux commencer? Elle a une cousine. C'est sa cousine. C'est sa cousine, oui. Anna, nous avons des amis. Ce sont nos amis. Ce sont nos amis. Ils ont une maison, Erika. C'est leur maison. C'est leur maison. Tu as une table blanche, Anna. C'est ta table blanche. C'est ta table blanche. Vous avez un copain, Erika? C'est votre copain. C'est votre copain. Il a des cahiers, Anna. Ce sont votre cahier. Il a des cahiers, ce sont ses cahiers. Erika, nous avons un chat. Ce sont nos chats. Non, parce que c'est un seul chat. C'est notre chat. Exactement. Vous avez des grands-parents, Anna. Ce sont vos grands-parents. Excellent. Tu as des gommes, Erika. Ce sont des gommes. Excellent. Erika, toi aussi. Elles ont des vélos, Anna. Ce sont votre vélo. Ce sont leurs vélos. Elles ont des vélos ou bien elles sont très riches si elles ont des vélos. C'est leur appartement. C'est son crayon, Nadine. C'est le crayon de Nadine. On va employer deux pour la possession cette fois-ci. C'est leur appartement. Mes cousins. Erika, tu as une idée? C'est l'appartement de mon cousin. Exactement, c'est l'appartement de mes cousins. C'est sa tante, Anna. C'est la tante d'Alice. C'est la tante d'Alice. Ce sont ses amis, Erika. Ce sont les amis Pierre. Ce sont les amis de Pierre et ce sont leurs problèmes, Anna. Ce sont les problèmes de tes parents. Oui, les problèmes de tes parents restent leurs problèmes. Très bien. Eh bien, qu'est-ce que Mathieu fait avec sa famille? Anna, tu veux lire le texte, s'il te plaît, très vite? Ma famille et moi, nous faisons plein de choses ensemble. Je vais tous les jours à l'école avec ma mère et en voiture. Le soir, je mangeais avec mes parents. Ma mère adore jouer aux jeux de société avec moi et j'ai fait de la natation avec mon père tout le dimanche. Le samedi, ma sœur fait des exercices de grammaire avec moi et ma grand-mère maternelle nous préparait des gâteaux. J'ai jardiné toutes les deux samedi avec mon grand-père. Semaine avec mon grand-père paternel et nous faisons toute une sortie à la campagne ou à la montagne par an. C'est chouette, non? C'est pas chouette, c'est chouette. C'est chouette, c'est-à-dire c'est C'est super. chouette, non? C'est chouette. Oui, c'est chouette parce qu'ils font plein d'activités ensemble. Comme on n'a pas le temps, on va vite faire cette activité. Donc avec sa mère, Mathieu va à l'école tous les jours. Le soir, il mange avec ses parents. Avec son père, il fait de la natation. Le samedi, sa sœur fait des exercices avec lui et une fois par an, ils vont tous
à la montagne ou à la campagne en sortie à l'aide des verbes aller, je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, ils, elles vont, ou du verbe faire, je fais, tu fais, il, elle fait, nous faisons, vous faites, ils, elles font, je peux parler de mes activités. Enfin, un petit exercice. Cette fois-ci, les filles, je n'ai plus besoin de votre aide parce que je n'ai pas tout à fait le temps. Mais vous, à la maison, vous pouvez tout seul essayer de garder cette image devant vos yeux et de la compléter à l'aide des verbes aller ou bien faire. Et bien, on va finir comme d'habitude par une production orale. Je vous invite, vous à la maison et vous les filles chez vous, à regarder cette image. C'est une famille, mais c'est une image amusante parce qu'on ne voit que les jambes. Imaginez la description de cette famille, comment peuvent s'appeler ses membres, quelle serait leur profession. Il y a plus de filles que de garçons, je ne sais pas, peut-être que ce sont les tantes ou les cousines. Et quand vous avez fait cet exercice oral, vous pouvez également essayer d'écrire sur le modèle du texte de Matthieu une courte description de votre famille. Nommez les membres, faites leur portrait, dites leurs âges, leur profession, etc. Je regrette vous quitter déjà, mais aujourd'hui aussi, nous avons fini. Notre temps ensemble s'est écoulé. Il ne me reste que vous dire au revoir. Au revoir Anna et Erika et à la prochaine fois.